Sur Radio Star, toute la ville en parle. C'est le magazine de votre quotidien avec celles et ceux qui agissent. Bonjour et bienvenue, toute la ville en parle, c'est votre rendez-vous du dimanche sur Radio Star. On évoque des sujets qui tiennent à cœur aux habitants de notre territoire et plus particulièrement aujourd'hui des plans de cul quoi. Pour cela, je reçois Laurent Simon, le maire LR de Plan de Cuques qui va nous parler de sa commune. Toute la ville en parle, c'est tout de suite. Toute la ville en parle. Avec Émilie Fargier. Sur Radio Star, toute la ville en parle. C'est le magazine de votre quotidien avec celles et ceux qui agissent. Aujourd'hui, toute la ville en parle, mais parle de quoi? De Plan de Cuques et des élections municipales. Et aujourd'hui, je reçois Laurent Simon, maire Les Républicains de Plan de Cuques. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue à Radio Star. Merci. Vous avez reçu déjà. Hein. Oui, plusieurs fois. Puis on est une radio qui évolue sur votre commune. Absolument. On est des plans de Cuques, quoi. Voilà. Alors Laurent Simon, vous êtes maire depuis 2020. Pourquoi Plan de Cuques? Vous étiez du village à la base. Absolument. C'est la commune dans laquelle j'ai eu la chance de grandir. Et c'est la commune dans laquelle j'ai toujours envisagé mon engagement. Et en l'occurrence, mon engagement politique. J'ai été élu pour la première fois en 2008, j'avais 33 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. Et voilà. Et depuis 2020, j'ai l'honneur et la lourde responsabilité d'être le maire des Plans de Cuquoises et des Plans de Cuquois. Et j'en suis très heureux. Alors Plan de Cuques, c'est une commune de plus de 11 000 habitants, très attachée à son identité et ses traditions. Et vous voulez garder cet esprit de village. Ouais. Nous sommes devenus une ville au fil des décennies et du développement de Plan de Cuques, mais avec mon équipe, nous tenons absolument à préserver cet esprit de village. Alors pas du tout dans un esprit défensif, bien au contraire, dans un esprit d'ouverture, mais en protégeant ce qui fait depuis toujours l'identité de Plan de Cuques, son histoire, sa culture provençale, sa qualité de vie, ses espaces verts, sa priorité donnée à notre patrimoine naturel. Voilà, tout ce qui fait qu'on est bien chez nous. On parlait hors antenne justement des espaces protégés, de la nature, de l'environnement. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, c'était une des priorités du mandat, de mettre en valeur, de protéger, de développer notre patrimoine naturel et tout ce qui permet de rendre la ville plus résiliente dans le contexte de changement climatique que nous connaissons. Et donc ça s'est traduit par des choses très très concrètes. Nous organisons depuis maintenant plus de 5 ans des opérations de reboisement dans nos collines en partenariat avec l'Office national des forêts. Nous avons agi sur la biodiversité, on a installé des ruches, on a installé des nichoirs pour les mésanges parce que les mésanges sont les prédatrices naturelles des chenilles processionnaires. Voilà. Nous avons construit un 3e parc public juste à côté, à la Montade. Nous avons protéger notre parc du Bocage, notre petit Central Park Plan de Cuquois. Et voilà, et nous orientons sans cesse vers des solutions qui sont fondées sur la nature. Et le dernier point, c'est que depuis maintenant plus d'1 an, nos cantines scolaires et notre restaurant des seniors sont alimentés par des légumes qui poussent à Plan de Cuques dans le cadre du potager municipal que nous avons créé. Donc voilà, on a consacrer un terrain communal à la culture. Et donc, on a planté, à chaque saison, on récolte des légumes de saison. Donc là, on est en circuit plus que court, parce que je crois qu'il y a pas tout à fait 1 kilomètre entre le lieu de production et la cuisine centrale. Voilà. C'est très court, en effet. Dans le contexte de la métropole élargie, avec Aix-Marseille-Provence Métropole, comment Plan de Cuques peut-elle préserver son autonomie et sa singularité, tout en profitant quand même des services et des infrastructures métropolitaines? Mais justement, en s'intégrant pleinement dans le fait métropolitain, c'est un phénomène qu'on n'a pas choisi, qui s'est imposé un peu partout en France. Le meilleur moyen de faire en sorte que Plan de Cuques bénéficie pleinement de la métropole, c'est de s'y engager. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de compétences qui depuis plus de 20 ans sont exercées par la métropole, l'eau, l'assainissement, les routes, le ramassage des ordures ménagères, etc. Et dans ce cadre-là, on a le devoir de co-construire avec la métropole et donc de siéger dans les instances métropolitaines, de participer au groupe de travail, etc. et de bénéficier de l'ingénierie technique et des moyens de la métropole pour faire respecter les priorités qui sont celles des plans de Cuquois.
Parce qu'en général, quand vous avez une requête au niveau de la métropole, est-ce que vous êtes écouté? Comment ça se passe? Oui, on est entendu. À partir du moment où on s'inscrit dans les règles qui sont celles de l'ensemble des communes, et à partir du moment où les projets que nous portons sont des projets qui sont fondés, qui s'inscrivent eux-mêmes dans la stratégie de la métropole. Je vous parlais du potager municipal, il a été accompagné aussi par les services métropolitains parce qu'il s'inscrit dans le plan alimentaire territorial qui est porté par la métropole. Merci monsieur le maire. Restez avec nous tout à l'heure dans toute la ville on parle. On abordera les sujets chers au plan de Cucois et on en apprendra un petit peu plus sur notre invité Laurent Simon, je le rappelle, maire LR de Plan de Cuc. On se retrouve d'ici quelques minutes sur Radio Star. Toute la ville en parle. Le magazine de votre quotidien. Sur Radio Star. On est de retour dans toute la ville en parle avec mon invité du jour, Laurent Simon, maire LR de Plan de Cuc. On va parler maintenant et toujours, on va continuer, des sujets qui tiennent à cœur au Plan de Cucois. Déjà, vous avez eu beaucoup de travail à votre arrivée avec une salle polyvalente qui prenait l'eau, une dette un petit peu, on va dire, cachée. Ça n'a pas été très facile ce début de mandat. Non, effectivement, ça n'a pas été facile. C'était un héritage dont on se serait volontiers passé. Moi, j'ai été déjà élu au conseil municipal. Je pensais connaître assez bien la commune. Je savais qu'il pouvait y avoir des cadavres dans les placards. La seule chose, c'est que je pensais pas qu'il y avait autant de placards. Et effectivement, tout au long des 6 années de mandat, on a eu des mauvaises surprises. Là, tout récemment, on l'a présenté au conseil municipal la semaine dernière. Le plafond acoustique de la salle de spectacle du pôle culturel Miremont, qui a quand même été livré en 2017, donc c'est un équipement très récent. Oui. Il s'écroule et donc il a fallu le changer. Voilà, c'est une dépense de 30 000 € dont on se serait bien volontiers passé, mais qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir continuer à utiliser cet équipement public. Et quand on découvre comme ça, du coup ça freine d'autres projets, c'est pas top. C'est pas top. Ça nous a pas empêché de réaliser peut-être. On n'a pas fait le compte précis, mais on doit être à 95% de réalisation des engagements que nous avions pris en 2020. Mais en revanche, ça nous a mobilisés pour mener de front la réalisation de nos engagements de campagne et la résorption de cette dette cachée, la remise à niveau de l'appareil municipal et des bâtiments communaux. On parlait de vos engagements. Qu'est-ce que vous avez réalisé durant votre mandat et qui vous a rendu le plus fier ? Beaucoup de choses, mais peut-être la première, ce serait d'avoir redonné vie à Plan de Cuc. C'était une ville qui avait un peu tendance à devenir une cité dortoir et qui aujourd'hui est de nouveau une ville fière d'elle-même, fière de son passé, fière de son présent et tournée vers son avenir, dans laquelle les familles s'épanouissent. Évidemment, le parc de la Montade, 3e parc public de la commune, un poumon vert au cœur de ce quartier de la Montade qui avait été longtemps délaissé. Le renforcement de la sécurité. Voilà, on est passé d'un pôle sécurité dans lequel il y avait 8 agents à un pôle où aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y en a 27. On avait 10 caméras de vidéoprotection, on en a 115 aujourd'hui. On a fait x3 sur le budget consacré à la sécurité. Et c'est ce qui nous permet derrière de pouvoir organiser des événements qui rassemblent la population dans un cadre parfaitement sécurisé. Le potager municipal dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis la priorité qui a été donnée aux enfants de nos écoles. Parce qu'ils sont l'avenir et qu'ils méritent que on leur offre les meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement. Mais on parle d'enfants, on parle d'événements qui ont lieu sur la commune. Vous faites aussi un gros travail de soutien pour les associations. Oui, on a une chance, un privilège même, je dirais, d'avoir un tissu associatif exceptionnel, ancré depuis longtemps sur la commune. Et un des devoirs d'une municipalité, quelle qu'elle soit, c'est évidemment de soutenir nos associations. Et donc on s'appuie beaucoup sur elles pour à la fois soutenir leurs projets, écouter les propositions qu'ils peuvent nous faire et les associer aux actions que la mairie mène. Et c'est vrai dans le domaine de l'événementiel et des animations. C'est vrai évidemment dans le sport. On a de très beaux clubs sportifs avec en tête d'affiche notre club de hand féminin du HBPC. Elles sont quand même 5e du championnat de France. Là, en ce moment, ce qui est quand même assez remarquable pour une petite ville comme Plan de Cuc. Et puis on les associe aussi à des causes plus sociétales.
Je pense à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense à la lutte contre le harcèlement à l'école. Voilà, tout autant de thèmes dans lesquels on a engagé la commune parce qu'ils parlent à nos habitants et qui sont concernés comme les autres. Alors on parlait des associations, mais il y a aussi les commerçants à l'heure où il y a beaucoup de centres, de petits villages comme ça qui se meurent. Moi, quand je passe à Plan-de-Cuques, je vois plein de commerces ouverts, je vois que c'est vivant quand même. Oui, on avait fait une étude avec la Chambre de commerce et d'industrie il y a 2 ans, qui avait établi qu'on avait un taux de vacances commerciales, donc de commerce fermé, qui est un des plus faibles de la métropole. On est à pas tout à fait 4%. Et donc on a une vitalité de nos commerces. Et depuis quelques années, un renouveau aussi des commerces. Donc alors je fais souvent rire parce que j'explique à Plan-de-Cuques qu'on a, je crois, 23 coiffeurs. Donc sur une petite ville comme la nôtre, je pense, on doit être un record de France. Donc on est tous bien coiffés et tous marchent. Hein, donc il y a pas de souci là-dessus. Tous travaillent très bien. Et là, le commerce est un peu plus diversifié, avec notamment un certain nombre de concept stores autour de la déco, du bien vivre à la maison, etc. Et oui, on a un tissu de commerçants qui est de grande qualité. On a impulsé la renaissance d'une association des commerçants de Plan-de-Cuques qui, elle aussi, est un des interlocuteurs privilégiés de la mairie. Est-ce qu'il y a des grandes surfaces sur Plan-de-Cuques ? Non, il y en a pas. Il y a 2 petits supermarchés, un pas très loin de chez vous, à la Montade, et un autre dans le centre du village, et on n'en veut pas plus. Merci monsieur le maire. On va faire une petite pause dans un instant dans toute la ville en parle. On fera davantage connaissance avec notre invité Laurent Simon, le maire LR de Plan-de-Cuques. Restez avec nous sur Radio Star, on se retrouve tout de suite. Toute la ville en parle. Avec Émilie Fargier. Toute la ville en parle, votre émission du quotidien, ça continue sur Radio Star avec moi toujours aujourd'hui Laurent Simon, maire LR de Plan-de-Cuques. Et maintenant, avant de faire plus ample connaissance avec notre invité, j'ai 2 dernières questions. Plan-de-Cuques est jumelé avec 3 communes. C'est pas commun. Je sais pas si j'arriverai à toutes les prononcer. Il y a Sarnico, je commence par la plus facile, en Italie. Engelkirchen en Allemagne. Et le dernier, Mevacerete-Sion. Oui. Voilà. Ça fait des belles journées de l'amitié, tout ça. Ça fait des belles journées de l'amitié. Historiquement, le premier jumelage qui date de la grande période de lancement des jumelages en France, c'est donc Engelskirchen, qui est une petite ville de pas tout à fait 30 000 habitants à 30 km de Cologne, donc dans le centre de l'Allemagne. Et nous avons donc célébré il y a 2 ans là, les 50 ans de notre jumelage avec nos amis allemands. C'est un jumelage qui est très fécond. Il y a chaque année des échanges d'étudiants allemands qui viennent ici à Plan-de-Cuques et de Plan-de-Cuques qui vont en Allemagne. Le second, il date de 1993 avec nos amis italiens de Sarnico. Donc Sarnico est une petite ville qui est entre Brescia et Bergame, au bord du lac d'Iseo, donc dans la magnifique région des lacs italiens. La particularité de Sarnico, c'est que c'est la ville natale des chantiers Riva. Vous savez, les bateaux de luxe. Voilà, c'est là-bas qu'ils ont été inventés. Donc c'est le siège social de Riva Motor. Et puis ensuite on avait un jumelage avec effectivement la ville israélienne qui s'est arrêtée, pas du fait des Plan-de-Cuques de l'époque, mais plus des Israéliens, et on essaie d'en re-signer un. Et évidemment, pour les raisons que vous pouvez imaginer, depuis 2-3 ans, c'est un peu compliqué parce que nos amis israéliens, ils ont un peu autre chose à penser qu'à se jumeler avec des villes européennes. Quand on parlait de votre mandat, on a évoqué tous les projets que vous avez réalisés. À quelques mois avant la fin, est-ce qu'il y en a encore qui restent ? Non, là on est vraiment alors des projets à faire pour Plan-de-Cuques, oui, bien sûr, il en reste. Mais sur la liste des engagements que nous avions pris en 2020, on aura tout fait. Le dernier en date, c'était la livraison de la navette électrique gratuite pour nos seniors, pour desservir les quartiers un peu excentrés. Et donc ça, c'est fait depuis début novembre. Après, des choses à faire à Plan-de-Cuques, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Une petite série maintenant de questions pour faire plus ample connaissance avec vous. Quel était votre métier de rêve, celui que vous vouliez exercer quand vous étiez tout petit ? J'ai toujours rêvé d'être Keith Richards. Ah oui. Et voilà. Mais j'ai pas son talent de guitariste, donc voilà. Mais vous jouez de la guitare quand même ? Oui. Ah. Ça m'arrive. J'aurais dû vous dire, vous auriez fait une petite démonstration. Ouais, mais vraiment vous seriez déçus si vous attendez Keith Richards. Donc voilà, j'aime bien chanter, j'adore la musique et j'aurais adoré être un artiste, comme dit la chanson. Voilà, j'aurais voulu être un artiste. Quelle est la partie de votre métier que vous préférez et celle qui vous surprend encore ? Le contact avec les gens, ça reste un vrai bonheur. Alors c'est exigeant.
parce que les maires sont des élus qui sont à portée d'engueulade, parce qu'on est au quotidien, on croise nos concitoyens quand on va faire nos courses, quand on va laver la voiture, quand on emmène nos enfants au sport, à l'école ou ailleurs. Et mais le contact humain, ça reste pour faire ce métier, même si c'est pas un métier, il faut aimer les gens. Donc quand on aime les gens, on se régale à faire ce métier. Ce qui me surprend encore, c'est un peu dans la même veine. On entend souvent parler des violences contre les élus qui se sont malheureusement beaucoup développées ces dernières années. Et ben chez nous à Plan de Cuques, il y a encore une sorte de respect de la fonction du maire ou des élus municipaux et qui est plutôt appréciable. C'est sûr. Si vous pouviez inviter une personnalité vivante ou disparue à prendre un café, vous choisiriez qui? Keith Richards, du coup? Non, je pense que j'inviterais Roger Federer. Ah oui, le tennis. Allez, Ouais. on passe d'un extrait de la musique au tennis. Vous jouez au tennis, donc? Oui. Ah ben voilà. Musicien et sportif, tout va bien. Roger Federer, c'est tout. Ouais, Roger Pas un Federer. joueur de l'OM, on est juste à côté de Marseille. Ouais, mais alors parce que si je pouvais inviter, comme dans votre question, on présuppose quelqu'un qui est un peu inaccessible. Donc les joueurs de l'OM, même s'ils sont pas forcément très accessibles, enfin ils sont pas très loin de nous. On les voit assez régulièrement. Je vais au stade quasiment à tous les matchs. Donc alors que Federer, c'est quand même une légende du sport tout court, au-delà même du tennis, et une personnalité qui est quand même assez inspirante. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait rire à coup sûr, même dans les journées les plus difficiles? Les enfants. Oui. Les enfants, les miens, et puis les enfants de la commune. Je prends beaucoup de plaisir à les partager des moments avec eux. Je vais au moins une fois par trimestre manger avec eux à la cantine, ce qui me permet de voir que ça se passe bien à la cantine. Et je discute avec eux. Là, j'étais hier matin, je suis allé les voir patiner à la patinoire du village de Noël, puisque ils ont la chance de pouvoir faire du patin à glace pendant leurs heures de sport sur la patinoire. Voilà, et c'est toujours des échanges qui sont extrêmement riches et qui souvent nous donnent des idées à nous les adultes. Merci monsieur le maire d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci à vous. Je le rappelle, Laurent Simon, maire de Plan de Cuques, maire LR. Si vous avez raté l'émission, le podcast est dispo sur le site radiostarsud.fr. On vous souhaite un beau dimanche à l'écoute de Radio Star. Le magazine de votre quotidien, c'est toute la ville en parle. Le dimanche à 13h sur Radio Star et sur toutes les plateformes de podcast.